Et Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, la confusion et la panique à Alep où les civils n'ont toujours pas été évacués alors que les bombardements ont repris et que l'ONU soupçonne des rebelles de bloquer les civils. Statut KO, annonce 20 minutes, qui rapporte que des groupes rebelles ont annoncé hier soir un nouvel accord permettant l'évacuation des quartiers qu'ils contrôlent encore, mais que cette information a été aussitôt démentie par des sources proches du régime. La bataille d'Alep est en train de connaître son épilogue, actant le succès de la Russie et de l'Iran, d'après la Croix, qui tente, comme l'ensemble de la presse française ce matin, de faire l'autopsie de l'échec d'Alep. Exprimant son douloureux sentiment d'impuissance, le journal évoque les vains et pathétiques appels de la communauté internationale et un système onusien inopérant. Le seul vainqueur, prévient la Croix, est la barbarie sous toutes ses formes, y compris celle que l'on prétend combattre, car la guerre ne finira pas avec l'écrasement d'Alep. Pourquoi a-t-on laissé faire, demande Libération, qui a choisi, on le voit, la même photo de ce père fuyant les combats avec son enfant, le symbole d'une population syrienne otage des dissensions et des calculs internationaux. Belle réussite, écrit Libération. 20 ans de dénigrement acharné du droit de l'homisme ont fini par payer, à force de tourner en ridicule les efforts humanitaires, de rejeter toute forme d'intervention, à force de portraiturer en idéalistes bêlants ceux qui veulent atténuer la souffrance des civils, à force de donner des leçons de réelle politique de comptoir à ceux qui défendent le simple droit des gens. Les faux stratèges du vrai cynisme ont obtenu ce qu'ils voulaient. Les hommes, les femmes, les enfants d'Alep peuvent crever. On ne lèvera pas un petit doigt pour leur venir en aide. Et pour le Figaro, Barack Obama porte sa part de responsabilité. Le journal parle d'une tache noire sur son bilan de politique étrangère, d'un déshonneur qui restera dans l'histoire. Barack Obama, prédit le Figaro, portera sans doute comme une pierre l'agonie d'Alep et la destruction de la Syrie, résultat d'une politique faite d'hésitation et d'erreurs de calcul. Le journal relève toutefois que le président américain n'est pas le seul responsable des enchaînements qui ont mené au carnage d'Alep. L'Europe, les organisations internationales et les pays du Golfe ayant eux aussi contribué à cette faillite collective. Au rang des accusés, l'humanité place en premier lieu l'hypocrisie des faiseurs de guerre, les grands pays occidentaux qui auraient fait le choix du conflit à outrance, et notamment la France, qui aurait torpillé les chances de sortir de ce bourbier en pratiquant une diplomatie des décombres, couvrant ses choix guerriers du vernis des droits de l'homme, je cite. L'opinion évoque la responsabilité des insurgés d'Alep. D'après le journal, la chute des quartiers rebelles montre que les révolutionnaires échouent lorsqu'ils évaluent mal les rapports de force internationaux, mais aussi au sein de leur société. Dans le dessin de CAC, on le voit, Vladimir Poutine explique à Bachar el-Assad que les USA sont paralysés, que l'Inde et la Chine s'en foutent, et l'Europe demande le président syrien. C'est pas gentil de se moquer, répond le patron du Kremlin, que rien ni personne ne sera parvenu à faire dévier de son soutien à Bachar el-Assad, selon le Parisien, qui estime, on le voit, que Poutine est parvenu à faire imposer sa loi. Dans le dessin de Rançon, on le voit promettre au Père Noël que s'il est gentil, il pourra demander ce qu'il veut. J'ai du mal à croire en toi. Et lui, Vladimir Poutine, qu'aimerait-il se voir offrir à Noël? Un tout nouveau président américain, tout acquis à sa cause, Donald Trump, d'après le dessinateur Willem pour Libération. En France, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, est lui aussi présenté comme étant favorable au dialogue avec le président russe. L'Obs relève que l'ancien Premier ministre, qui n'aura jamais caché sa proximité avec le patron du Kremlin, n'a pas dit un mot de la situation dramatique à Alep depuis 48 heures. Lors de sa dernière intervention sur le sujet, le 27 octobre dernier, François Fillon, interrogé sur les crimes de guerre commis à Alep, répondait « Attention au vocabulaire, il ne faut pas utiliser des mots comme ça sans pouvoir vérifier. Je ne sais pas, je ne suis pas sur place, je le cite. » D'une manière générale, aussi bien à gauche qu'à droite, les candidats à la présidentielle sont peu nombreux à avoir réagi à la tragédie d'Alep, selon Le Monde, qui note la relative indifférence des candidats. Le manque de temps, peut-être, pour les candidats à la primaire de la gauche, qui ont jusqu'à ce soir 18h heure de Paris pour déposer leur dossier de candidature et s'acquitter d'éventuels impayés auprès de leur parti. Toujours selon le site du Monde, Arnaud Montebourg dément formellement devoir 80 000 € au Parti socialiste, à qui il n'aurait pas versé les cotisations dues quand il était député entre 2007 et 2012, d'après l'Opinion et le Huffington Post. Son rival, Vincent Peillon, épinglé lui hier par le Canard enchaîné, assure avoir réglé une ardoise de quelques 20 000 €. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse française.